bienvenue dans ce 7e épisode du Petit Complément, que j'ai intitulé L'envers d'un carnet. Alors pourquoi? Eh bien parce que je souhaiterais aujourd'hui aborder un sujet qui m'intéresse et que je souhaitais aborder depuis un certain temps déjà. Il s'agit de vous parler de l'envers de mon blog, car finalement il occupe une place non négligeable avec la couture. Et il me semblait intéressant de pouvoir parler, eh bien, tout d'abord des raisons qui m'ont poussée à avoir un blog il y a quelques années, et si ces raisons finalement aujourd'hui ont évolué, pour ensuite me tourner pour quelles raisons je souhaite continuer, qu'est-ce que je souhaite pour le futur pour ce blog. Voilà, et je trouve que c'est le bon moment aujourd'hui pour aborder ce sujet-là, puisque pour information, j'ai changé le nom de mon blog qui s'appelait avant le carnet du défi d'idées et qui devient maintenant Nos jolies escapades. Et du coup, bien, je vous souhaitais également revenir en fin de ce podcast sur les raisons qui font que je change de nom. Voilà. Donc comme vous pouvez le remarquer, ce podcast sera surtout un podcast audio. Si j'y arrive, je mettrai des photos pour que ça le rende un peu plus visuel, mais sinon ce sera surtout un podcast audio. Voilà. Allez hop, on est parti. Donc les raisons au départ qui m'ont poussée à faire mon blog, donc pour information, donc j'ai un blog depuis 5 ans déjà. De mémoire, c'était en avril 2014 que j'ai ouvert mon blog. Je pensais pas que 5 ans plus tard, eh bien, je continuerai à bloguer. C'est quelque chose enfin, je m'épate moi-même là-dessus, puisque je suis pas quelqu'un qui d'habitude est super constant. Je vais plutôt avoir tendance à commencer quelque chose et puis au bout de 2-3 mois de m'en lasser. Donc ça n'a pas été le cas avec ce blog et même si je publie pas d'articles très régulièrement, je continue quand même à l'alimenter et ça c'est plutôt cool. Et donc du coup, pour en revenir aux raisons qui m'ont poussée à faire ce blog, donc de mémoire, il s'agissait dans un premier temps de garder une trace de mes projets. Quand j'ai commencé ce blog-là, je commençais petit à petit à m'intéresser de plus en plus à la couture et coudre beaucoup plus régulièrement que je ne le faisais auparavant. Sachant que j'ai appris à coudre quand j'étais petite, mais je cousais voilà, de temps en temps. Et là, il y a 5 ans, je me suis vraiment mise à coudre de façon plus régulière. Et donc du coup, il me semblait que c'était intéressant d'avoir un endroit où je puisse mettre mes créations. Donc ça, c'est l'une des premières raisons. Ensuite, je voulais avoir des photos qui soient facilement accessibles et que je puisse montrer si jamais... parce qu'à ce moment-là, je parlais de ma nouvelle passion à tout le monde et du coup, c'était bien d'avoir un support visuel pour montrer. Donc voilà. Et le dernier point que je me souvienne concernant les raisons, c'était que je souhaitais avoir un petit lieu à moi que je pourrais façonner comme j'en ai envie. Enfin voilà, un peu type journal, même si c'est un journal finalement qui est accessible par tout le monde, mais cette idée-là me semblait intéressante et j'aimais beaucoup à ce moment-là aller voir les différents blogs et c'est vrai que de pouvoir les parcourir, ça m'a donné envie de me lancer. Voilà. Donc voilà les raisons principales. Ensuite, donc 5 ans plus tard, si on peut faire un bilan de ce que ça m'a apporté, est-ce que c'est toujours les mêmes raisons qui me poussent à écrire et à alimenter mon blog? Eh bien, pour tout vous dire, le blog m'a apporté beaucoup plus de choses que ce que je pensais au départ et les raisons du départ ne sont plus vraiment celles qui me donnent envie de poursuivre mon blog.
Donc c'est ça qui est rigolo, et c'est pour ça que je voulais parler de mon expérience en disant voilà ce que j'en pense. Si à un moment donné vous aimeriez vous lancer dans un blog, bah voilà, je vous donne en tout cas mon expérience, ma petite expérience. Et donc la chose qui est sûre de ce petit bilan finalement, eh bien, c'est que effectivement ça me permet de garder une trace de mes cousettes. C'est plus personnel, c'est plus pour moi, parce que finalement de les montrer à des personnes, les personnes de mon entourage, je leur en ai parlé au début, mais après voilà, ça les intéressait pas forcément plus. Je sais que les personnes qui cousent dans ma famille continuent à suivre mon blog, mais de façon tout à fait enfin voilà, c'est pas non plus énorme, et finalement c'est plus du tout la raison pour laquelle je fais mon blog. Le blog m'a apporté beaucoup de choses, et notamment en termes d'apprentissage. Tout d'abord, le blog m'a appris à écrire. Alors c'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. À la base, je suis quelqu'un qui n'est pas hyper à l'aise quand il faut écrire. Je trouve que c'est vraiment compliqué de pouvoir transcrire une idée ou ce qu'on a en tête et de le transcrire à l'écrit de façon le plus précis, et enfin voilà, de retranscrire quelque chose qui est vrai. Et c'est loin d'être simple, et du coup je me souviens quand j'ai écrit mon premier article, je me suis dit c'est bête, mais je me suis dit bah mince, maintenant il faut écrire, et je me suis retrouvée devant cette feuille blanche, et ce fut loin d'être simple de pouvoir arriver à sortir, si ce n'est même qu'un seul paragraphe. J'avais du mal enfin voilà, à mettre au clair mes idées et à les retranscrire de façon vraie de ce que je pensais sur mon article. Et du coup, je vous insérerai une photo, mais il faut revoir, je crois que mon premier article, il fait à peine il doit faire un paragraphe tout au plus. Et c'est tout. Là où je l'avais complété, je me rappelle, avec des dessins, puisque là où j'étais un peu plus à l'aise, où j'arrive mieux à m'exprimer, c'est plus en dessinant. Alors je suis loin d'être la meilleure en dessin, bien entendu, mais c'est une façon de m'exprimer dans laquelle je me sens plus à l'aise, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais fait, je me rappelle, un encart qui reprenait certains schémas pour expliquer la façon dont j'avais fait, je crois que c'était des anses de sac à l'époque. Donc voilà. Et du coup, quand je dis que ça m'a appris à écrire, parce que quand je regarde maintenant mes articles de blog, les derniers, ou même je me rappelle celui que j'ai fait pour la présentation de mon dernier manteau, il était quand même assez long, et je ne pensais pas, franchement, au départ, c'était loin d'être gagné d'arriver à faire des articles aussi longs. Alors bien sûr, ça s'est pas fait de suite, hein. Il a fallu passer par différentes étapes où ça s'est finalement petit à petit, je suis arrivée à écrire plus, à donner des informations plus précises sur mes projets. Mais voilà, et donc je me dis, ce qui est super intéressant finalement quand on a un blog, c'est de pouvoir voir cette progression, de voir que bah oui, on partait d'un niveau, on va dire, où on n'écrivait que quelques lignes, et finalement après on arrive à en donner plus d'informations, à être plus à l'aise finalement avec cette partie-là, et ça c'est vraiment cool. Même si, on est bien d'accord, j'ai encore énormément de choses à apprendre, c'est loin d'être... ça reste... l'écriture me demande un effort. Vraiment, je mets énormément de temps à écrire mes articles. Je peux y passer, rien que pour la partie écriture, au moins 2 heures, mais je compte même pas. Je pense que ça peut aller jusqu'à 5-6 heures, c'est allé sur plusieurs jours. Je reviens dessus, je corrige, j'essaye de faire le moins de fautes d'orthographe et le moins de fautes de syntaxe possible. Mais voilà, c'est un vrai... à chaque fois, pour moi, c'est un challenge de pouvoir arriver à écrire et à retranscrire ce que je pense de façon la plus précise et ce qui représente le plus ce que je souhaitais et ce que j'ai en tête. Et c'est loin d'être simple. Mais c'est un bon exercice du coup d'avoir un blog pour ça.
Le deuxième point, quand j'ai eu mon blog et quand j'ai dû faire mes premiers articles, je me suis rendu compte que, enfin, je sais pas que je me suis rendu compte, mais il fallait bien l'illustrer, mettre des photos. Et c'est ça aussi qui me donnait envie d'aller voir des blogs, c'est de voir des jolies photos, de voir ce qu'elle écrivait, de pouvoir le voir en photo. C'était hyper important parce qu'on va pas bloguer juste en mettant du texte, hein, surtout quand pour la couture, on est obligé de mettre des photos qui illustrent. Et ça, ce point-là, il est vrai qu'au départ, j'y avais pas trop pensé. Moi, je pensais prendre une photo, une ou deux photos, hop, on les met dans l'article et puis c'est tout. Enfin, je me doutais effectivement que ce serait qu'il y aurait que ce serait pas simple, mais je ne pensais pas que ce serait aussi difficile que ça. En tout cas, j'ai trouvé que l'exercice n'était pas simple du tout. Je me rappelle, les premiers temps, je prenais une cinquantaine, voire plus de photos pour qu'une soit correcte, quoi. Parce que voilà, je connaissais rien à l'univers de la photographie, que prendre des objets en photo de façon à ce que la photo ne soit pas trop sombre ou sous-exposée ou surexposée. Enfin, c'est des termes d'ailleurs que je ne connaissais même pas à l'époque. Et c'est quelque chose de... Enfin voilà, c'est un univers à part entière, la photographie. Donc du coup, au début, c'est assez frustrant d'arriver avec ces photos. On pense qu'elles sont belles quand on les regarde sur un tout petit appareil, et puis ensuite on les met en plus grand. Ah non, elle est floue. Et voilà, le nombre de photos floues que j'ai pu faire, c'est juste hallucinant. Mais en même temps, voilà, je pense que c'est tout à fait normal quand on ne connaît pas un domaine, forcément au départ c'est pas réussi. Et donc du coup, c'est vraiment le deuxième point que ça m'a appris, c'est à apprendre à photographier et surtout, le plus important, ça m'a appris à m'intéresser à la photographie. Parce que je pense que si je n'avais pas eu mon blog, peut-être que d'une façon ou d'une autre façon, je m'y serais intéressée, mais là, c'est le point de départ qui m'a donné envie d'apprendre à photographier, d'apprendre à mettre en valeur mes projets, puisque je trouvais ça super... c'était pas cool quand je trouvais mon projet qu'il était quand même sympa et que j'arrivais pas à le prendre en photo. Donc ça m'a poussée à apprendre. Et ça, c'est plutôt bien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à essayer, enfin j'ai pris, alors c'est assez récent, mais je me suis intéressée à la photo et puis ensuite j'ai voulu aller plus loin en prenant des cours sur la technique des cours de photo. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à... J'avais acheté un appareil photo 2-3 ans, je crois, après la sortie de mon blog. Et ensuite, j'ai pris des cours de photo et c'est là où j'ai appris à sortir du mode automatique, à essayer de comprendre comment techniquement ça se passe, pourquoi une photo est surexposée, pourquoi une photo est sous-exposée, comment on peut essayer de gérer ces différents paramètres-là. Et c'est juste, là j'ai découvert un univers juste fantastique parce que la photo est est quelque chose qui je trouve est super intéressant. De part d'un point de vue de ce côté technique, il y a un côté technique comme en couture, mais il y a aussi un côté créatif. Et ça, je trouve que c'est un domaine qui est super intéressant. Alors, il passe pour le moment en second plan, mais il passe en second plan parce que voilà, il faut mettre des priorités. Et ma priorité pour le moment, c'est vraiment de coudre. C'est ça sur lequel je souhaite consacrer le plus de temps pendant mes loisirs. Donc voilà, on parlait de photographie. Ensuite, autre chose qui me semble intéressant et en tout cas que j'ai vu que ça m'a appris, c'est d'utiliser des logiciels. Alors quand je dis logiciel, on parlait de photographie, c'est lié à la retouche de photos. Alors j'entends retouche de photos, c'est pas des photos type, de retoucher, d'enlever des éléments, tout ça, c'est vraiment de revoir la luminosité, de faire des réglages sur la température, d'avoir des ambiances plus, voilà, jouer sur les différents réglages. Et ça, avant, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc du coup, je l'ai appris et actuellement, j'utilise, je vous mettrai d'ailleurs
une photo, je pense, le logiciel Lightroom pour pouvoir revoir différents paramètres de luminosité avant de mettre mes photos sur le blog. Et voilà, ça m'a permis de pouvoir les harmoniser entre elles. Donc c'est hyper, enfin pour le moment j'ai pas encore tout compris, mais petit à petit je progresse. Quoi qu'il en soit, ce genre de travail, je ne le faisais pas du tout au début de mon blog. Je prenais la photo, je la recadrais un peu. Alors je faisais... je dis ça, mais en même temps, oui et non. C'est-à-dire que oui, je retravaillais peu d'un point de vue photographique mes photos. Par contre, je les retravaillais, enfin je me rappelle, je faisais des détourages de photos, plus ou moins réussis d'ailleurs, en me basant sur mes quelques bases qui me restaient, parce que j'ai une formation, dans ma formation professionnelle, j'ai suivi quelques cours de base sur Photoshop. Et donc du coup voilà, j'avais quelques bases pour pouvoir me lancer dans ce genre de modifications, mais quand je les revois après, quelques années plus tard, j'ai ouf, ouais. J'espère que j'ai évolué parce que ouais, non, ça me plaît plus trop, mais en même temps, voilà, c'était le début. C'est normal de se tromper, c'est normal de... Au moins j'avais essayé, j'ai tenté, et c'est sûr que c'est certainement pas parfait, mais au moins j'ai... voilà, ouais, je me répète, mais voilà, j'ai essayé. Donc voilà, donc je parlais des différents logiciels que j'ai pu utiliser, donc il y a Lightroom. J'ai aussi utilisé d'autres logiciels parce que j'aime beaucoup l'univers graphique. Ça aussi, ça passe en second plan par rapport à la couture, mais c'est quelque chose auquel j'aime bien faire des petits clins d'œil quand j'ai la possibilité. Et donc du coup, j'utilise le logiciel Inkscape, qui est du dessin vectoriel, qui s'apparente au logiciel Illustrator. La seule différence, non, il y a certainement plein de différences, mais la différence avec Illustrator, c'est que Inkscape est gratuit. Donc, il m'a permis de... alors, même si j'ai des bases en dessin vectoriel, c'est-à-dire que voilà, de même que Photoshop, j'ai appris à utiliser Illustrator, les bases, vraiment les bases. Donc du coup, j'ai quelques compétences pour pouvoir m'en sortir sur Inkscape. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un support. Le blog a été un support pour pouvoir créer d'autres graphismes et pour pouvoir m'entraîner. Et ça, c'est super, je trouve que c'est super cool. Maintenant, il est vrai que je ne le fais pas si souvent que je le voudrais, mais c'est parce que ça prend énormément de temps et que je suis loin d'être une experte dans ce domaine-là. Donc du coup, voilà. Mais c'est quelque chose, voilà, le blog est quand même un support pour pouvoir amener ce type d'éléments. Donc ça, c'est cool. Et aussi en termes de logiciel, un peu de code, bien entendu, quand on a un blog, à un moment donné, on y est confronté. Mais bon, ça reste en second plan, c'est pas quelque chose que j'apprécie, j'ai encore du mal à comprendre. Et j'avoue que là, je vais dans la solution de facilité. J'ai une personne dans mon entourage qui est très formée sur ce sujet-là, puisque c'est une ingénieure en informatique. Donc voilà, toutes ces parties-là, je le laisse. Et quand j'ai un petit problème, je fais appel à cette personne. C'est beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc là, je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que le blog pouvait m'apporter en termes d'apprentissage. Et ça, c'est une partie-là, je ne la voyais pas finalement avant de faire mon blog. Je ne pensais pas qu'elle allait m'apporter autant de choses. Autre chose qui est très importante selon moi, c'est le fait que avant, quand je faisais mes projets couture, je consultais très peu Internet. Et le blog m'a permis d'avoir ce réflexe d'aller sur Internet. Puisque à partir du moment où j'ai eu un blog,
eh bien, je me suis inscrite assez rapidement sur Hello Coton. J'ai commencé à avoir quelques échanges avec des personnes de la communauté couture. Et donc du coup, petit à petit, j'ai pris l'habitude à chaque fois que j'avais une problématique couture, de consulter les blogs, d'aller voir ce qui se passait sur des vidéos YouTube. Donc c'est un réflexe qui est venu avec le blog. Alors peut-être que je l'aurais eu si je n'avais pas eu un blog, mais je pense pas que je l'aurais eu aussitôt. En tout cas, il est actuellement, je pense que voilà, il a quand même eu cette place-là. Et le fait d'aller, bien entendu, sur les réseaux sociaux, d'aller voir ce qui se passait sur Internet d'une façon générale, eh bien, c'est tout un monde finalement qui s'ouvre. Et là, il y a nos limites que l'on s'imposait finalement quand on coud seul dans son coin. Eh bien, on les saute et on se rend compte que les limites, elles sont bien plus hautes, qu'il est possible de faire des manteaux super avec des doublures, qu'il est possible, là où j'avais été ébahie, c'était de voir que des personnes étaient capables de faire des jeans. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je dis c'est possible, mais c'est vraiment possible avec une machine de couturière tout à fait, enfin non pro, non professionnel, c'est vraiment possible. Et ça, je ne l'imaginais pas. Donc, je ne concevais pas la possibilité de pouvoir faire ce type de projet-là. Et c'est ça qui est génial avec la communauté couture, parce que ça permet vraiment d'ouvrir nos champs des possibles. Et si finalement je suis arrivée à faire des projets, à mettre dans ma penderie des jeans, c'est grâce à ça, c'est grâce à toute cette communauté. Et donc ça, c'est cool. Le point de départ de tout ça, ça reste quand même le blog. Même s'il y a eu plein d'autres choses, le point de départ, c'est mon petit carnet. Donc ça, c'est vraiment, enfin, vraiment, c'est super chouette. Et j'espère que voilà, ça va continuer encore plein d'années parce que pour encore repousser encore plus mes limites, hein, et de me dire que finalement je peux aller encore plus loin, parce que si d'autres personnes y sont arrivées avant moi, finalement je pense que je peux y arriver, ou en tout cas je peux quand même essayer. Donc voilà. Ensuite, le troisième point, pardon, qui me semble intéressant à aborder, et c'est la partie sur les échanges, et plus précisément sur les commentaires que je peux recevoir suite à la publication d'un article. Ça, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément vu, enfin c'est sûr que ça me paraissait cool de recevoir, de pouvoir échanger quand j'ai commencé mon blog, mais je savais pas du tout si voilà, on allait le lire, s'il va y avoir des personnes qui allaient prendre la peine de laisser des messages sur mon blog. Et du coup, c'est vrai que j'avais mis cette partie-là au départ un peu de côté, en disant on verra bien ensuite comment ça se passe. Et maintenant, à l'heure actuelle, ce qui est cool, c'est que j'ai la chance d'avoir, quand je publie un article, d'avoir un ou plusieurs commentaires, et souvent très, très gentils, et même où on met beaucoup de compliments, et à chaque fois ça me touche, ça fait du bien forcément de recevoir des compliments sur un projet, et surtout que la plupart du temps, ce projet-là, il n'a pas été simple, il a été même plutôt compliqué à faire, parce que voilà, la couture, ça se saurait si c'était simple, à partir du moment où on veut avoir de belles finitions, où on veut avoir quelque chose qui puisse s'accorder au reste de notre penderie, qui puisse durer dans le temps, forcément on a fourni un effort. Et finalement, quand j'écris un article, c'est un peu aussi c'est un peu pour clore le projet. C'est pour ça que je l'écris souvent assez
proche de la fin de mon projet, parce que de toute façon, comme je l'avais déjà indiqué dans un ancien podcast, ça me permet d'avoir les idées les plus claires possibles. Et du coup, de recevoir des commentaires en retour, ça fait excessivement, ça fait du bien. Et ça joue un peu le rôle de récompense. Et cette histoire de récompense, ça donne envie de recommencer. Alors je sais pas si c'est bien ou mal de le voir comme ça, j'en sais rien. Tout ce que je vois, c'est que voilà, ça me force enfin ça me force pas, c'est que ça me donne envie d'aller plus loin, de faire d'autres choses, de montrer d'autres choses et finalement toutes ces personnes et si vous en faites partie, je vous remercie. Ça me pousse à aller autre part, à faire d'autres projets, ça c'est trop cool et ça je n'imaginais pas que, ça puisse avoir cet impact-là. Donc franchement, ouais, comme là je le disais à l'instant, je vais encore me répéter, mais voilà. Je remercie toutes les personnes qui prennent la peine, parce que, enfin voilà, moi je le fais pas forcément systématiquement. Quand je lis un article, voilà, qui prennent la peine de laisser un message, c'est trop cool et c'est encore plus cool quand le message il fait part d'un compliment. Parfois, je dis oh, comment je vais pouvoir répondre à ça. C'est pas forcément facile de répondre. J'ai l'impression des fois de dire toujours la même chose, mais sachez qu'effectivement à chaque fois ça me touche. Et c'est un des points qui me donne envie de recommencer. Alors bien sûr, il n'est pas le seul, parce que bien entendu, il y a des fois, j'ai pas forcément envie de recommencer pour plein d'autres raisons, mais ça favorise. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, sachant que effectivement, hein, je suis plutôt un petit blog, donc les personnes qui vont commenter mes articles, ce sont des personnes qui a priori aiment ce que je fais. Une personne qui n'aime pas ce que je fais, ne va même pas prendre la peine de lire ce que j'ai écrit. Du coup, pour l'instant, je n'ai pas eu de commentaires négatifs et donc du coup, à chaque fois que je reçois un commentaire, ça va être quelque chose qui fait du bien et du coup, voilà, ça c'est trop cool et donc du coup, c'est ce qui fait, ce qui donne envie aussi de l'alimenter, certainement, ça en fait partie. Eh bien, je pense avoir fait le tour de cette partie-là. Donc, du coup, je vous propose de continuer sur la dernière partie, c'est-à-dire le futur de ce blog et ce que j'envisage finalement pour la suite. Donc, comme je le disais en introduction, j'ai choisi de changer le nom de mon blog. Première raison, c'est justement parce que voilà, j'ai envie de changement. donc voilà. Et surtout, la deuxième raison, c'est que je suis en train de terminer un nouveau petit challenge que je me suis lancé depuis plusieurs semaines maintenant. Ce challenge consiste à créer un patron de A à Z, c'est-à-dire de la partie de l'idée jusqu'à la mise en place d'un PDF, d'un patron au format PDF. Ça me plaisait bien ce challenge-là, donc voilà, je me suis lancée là-dedans. Je vous en parle parce que voilà, je pense être arrivée au bout. Et du coup, ça fera l'objet d'un futur article ou podcast, je sais pas encore. Bref, j'en parlerai plus longuement par la suite. Quoi qu'il en soit, pour ce patron-là, il fallait que je lui trouve un nom, on va dire un nom de marque, si on peut dire ça comme ça. J'avais pas du tout envie de partir sur le carnet du défilé l'idée. Comme je le disais tout à l'heure, j'avais envie de changement. Et du coup, j'ai cherché et en fait, je me suis demandé qu'est-ce que je ressentais au moment où je couds. Et ce que je reçois quand je couds, c'est cette idée d'évasion, cette idée de ne plus penser au reste au moment où, voilà, d'être dans ma bulle et d'oublier un peu tous mes soucis, en tout cas de les mettre de côté. Et je trouvais que le parallèle avec quand on part en vacances, quand on part en voyage était intéressant.
et que c'était un peu comme si c'était des mini-vacances le temps de quelques heures. Et le mot qui collait le plus à cette idée-là a été le mot escapade. Donc du coup, j'ai cherché un titre par rapport à ça, et c'est pour ça qu'est devenu Nos Jolies. Je suis arrivée à Nos Jolies Escapades. Donc rien d'exceptionnel en soi, c'est plutôt simple, on est bien d'accord, mais ce nouveau nom me plaît davantage que le précédent. En tout cas, il correspond plus à là où je veux aller, et il me donne plein d'autres idées. Donc ça, c'est plutôt cool. Et si au départ, en fait, je souhaitais seulement que ça soit seulement mon patron qui prenne ce nom-là, finalement, je l'ai adopté et je me suis dit pourquoi pas changer, en profiter pour changer le nom de mon blog, et finalement que ça soit, voilà, les deux auront le même nom, c'est plus simple pour moi à gérer. Donc voilà. Du coup, il y a plusieurs jours maintenant, j'ai décidé, allez, hop, je change tout, et du coup, j'ai refait le visuel de mon blog. Pour le moment, j'ai pas encore changé l'adresse. Faudrait que je m'en occupe, mais je vous avoue que pour le moment, c'est pas la priorité, donc je le ferai petit à petit, pour qu'ensuite il reste plus que Nos Jolies Escapades. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura sur ce blog? Alors, le contenu ne va pas non plus changer du tout au tout, par rapport à ce que je faisais avant. J'aurai toujours une partie consacrée à mes projets couture. Ça, je vais pas le lâcher, ça m'apporte tellement. Après, il risque d'en avoir un peu moins, parce que je vous avoue que j'en arrive à un stade où ma fonderie, elle est bien remplie, et j'ai plus la même envie de la remplir que ce que je pouvais avoir avant. J'ai envie de créer des vêtements, mais plus de les... plus d'avoir quelque chose de peut-être un peu plus créatif. Donc ça, c'est un côté que j'aimerais travailler. Après, je sais pas si je le ferai. Bon, bref, c'est une idée. Je vous donne là des axes qui m'intéressent en ce moment. Je souhaite bien entendu continuer la rubrique Le Petit Complément, donc qui pour moi fait partie du blog, même si c'est une autre forme de contenu, puisque celui-ci, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, et ce que m'apportent les podcasts, ça m'apporte de travailler mon élocution, d'essayer de mieux m'exprimer, et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et je souhaiterais aussi, ce serait cool si je pouvais aussi m'améliorer en vidéo, faire du contenu un peu plus travaillé. Ça m'intéresserait. Donc voilà, c'est assez ambitieux, mais bon, on va dire qu'on se projette sur les 5 prochaines années. Ça sera peut-être pas tout de suite, et je peux pas promettre de faire les choses régulièrement. Je suis quelqu'un qui fait ce blog, tout ce que je fais à travers le blog, à travers le podcast, je le fais par envie, et si j'en ai pas envie, je le fais pas. Donc voilà, c'est un loisir, il ne faut pas l'oublier, donc j'essaye de ne pas me mettre trop de contraintes pour quand je le fais, je le fais avec plaisir, et c'est ça qui, je pense, est le plus important. Maintenant, ce nouveau lot également, ce que je veux dire en dernier, c'est que ce nom de blog me permet aussi d'envisager d'autres choses. Si j'ai mis Nos Jolies Escapades, c'est aussi pour aller vers plus d'échanges, de partage, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins virtuel. Je sais pas trop comment ça peut s'organiser, mais en tout cas, je trouve que c'est inspirant, puisque pour le moment, ce qui me manque, c'est plus un partage plus vrai, encore moins de me sentir moins dans mon coin. Donc ça, j'aimerais bien le travailler également.
Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais aborder. Ce fut assez long. Je ne sais pas si vous m'écoutez encore. En tout cas, si c'est le cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et du coup, je vous dis à très bientôt et surtout à bientôt pour vous présenter du coup ce petit patron.